ici. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend de l'heure où vous allez me suivre. C'est votre maman, maman Lydie, votre tante, votre soeur, votre amie. Que mon Dieu vous bénisse. Please, abonnez-vous, partagez mes vidéos, cliquez sur la cloche des notifications. Que mon Dieu vous bénisse. J'aimerais juste parler de quelque chose de très important qui vient de se passer à Cape Town, où on a encore un papa héritier qui vient de voler 15 000 $ de sa femme. Oui, parce que la voiture, c'était pour la femme. Le business, l'argent qu'on mettait dans le compte, c'est l'argent que la femme travaillait. Mais malheureusement pour elle, elle mettait cet argent dans le compte de son mari. Et le mari a vendu même la voiture. Il paraît qu'ils avaient même un moto que le mari a tout vendu. Mes chères sœurs, je ne veux pas vous condamner. Je ne veux pas vous condamner. Moi, je ne condamne jamais une femme quand quelque chose de mauvais vient d'arriver dans sa vie. Je ne veux pas te condamner, mais je veux te dire une chose. En Afrique du Sud, quand tu as un Ngunda, FNB aide toujours les gens qui ont les Ngunda. Beaucoup de gens avec les Ngunda, ils ouvrent leur compte à FNB. Et si par exemple, on avait peut-être refusé, mais tu pouvais enregistrer ta compagnie, le salon, tu pouvais enregistrer le salon, et comme tu as un document d'enregistrement de ta compagnie et le Ngunda qui est encore valide, tu peux aller à FNB et on va ouvrir un compte. Parce que moi, je sais, j'ai fait ça pour quelques de mes travailleurs. J'avais ouvert pour eux les comptes à FNB. FNB aide toujours les gens avec les Ngunda. Ou bien tu pars à la banque, tu leur demandes, ça c'est ma situation, j'ai un business et j'ai le papier comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Ils vont toujours te dire quelque chose que tu peux faire de toi-même pour être safe. Mais je ne peux pas te condamner parce que je connais très bien ces genres d'hommes. Les genres d'hommes qui dépendent totalement de la femme. Parce que s'il faisait le taxi avec ta voiture, donc il dépendait de toi. Ce sont tes biens. Et un homme que toi tu bâtis, un homme que toi tu nourris, ne peut jamais t'aimer. Ne peut jamais t'aimer. Il va aller aimer une autre femme, là où il va se sentir mari. Dieu avait dit à l'homme, homme, que tu sois le pourvoyeur de la famille. Et quand toi, en tant que femme, tu prends la place d'un homme, tu commences à pourvoir, ma chère sœur, si tu bâtis un homme, tu n'as que 50% de rester avec lui et le 50%, il peut partir pour être un homme chez une autre femme qui va dépendre de lui. Mais je ne peux pas te condamner parce que je sais, ces genres d'hommes, ce sont les manipulateurs. Ils ne pouvaient pas, quand j'ai écouté l'audio, je peux sentir que tu es venu en Afrique du Sud après lui. Raison pour laquelle il a même peut-être les papiers et il a les comptes. Et il a les accounts bancaires. Mais ces genres d'hommes, ma soeur, ce sont les manipulateurs. Comme toi, tu es une femme indépendante, tu es en train de le nourrir, tu es en train de pourvoir dans cette maison-là. Il voudra être important dans ta vie. D'où il ne va jamais te permettre
de connaître plus, de t'épanouir aussi en tant que femme, où tu peux être indépendante, tu travailles et puis tu peux aller dans les banques, tu déposes ton argent, tu remplis les papiers, tu fais tout de toi-même. Ce genre d'homme ne permet jamais, il ne permet jamais aux femmes d'être totalement indépendantes. Ils vont toujours laisser une partie de ta vie où tu dois toujours dépendre de lui. Voilà la raison pour laquelle peut-être elle ne t'avait pas amené à la banque pour chercher à comprendre si tu pouvais ouvrir un compte dans ton nom. Parce qu'il fallait qu'il soit toujours important dans ta vie. J'ai encore écouté une autre dame qui a dit, il a vu le monsieur, il est, je crois, à Port-Elizabeth, où il est en train il est parti là-bas maintenant avec une autre femme. C'est là où il est en train de faire l'ambiance. Et elle peut aller là-bas pour amener l'homme, et il a dit, s'il trouve l'homme, il peut l'amener à la police et blablabla. Ma chère sœur, je veux te donner un conseil. Oublie seulement. Parce que tu n'auras jamais cet argent-là. Tu n'auras jamais cet argent. Même si tu pars, tu l'amènes, je ne sais pas, à la justice. Tu n'auras pas cet argent-là. Parce que tu as mis volontairement l'argent dans son compte. Et la justice ici en Afrique du Sud, on va commencer à te demander peut-être il faut aller te battre au côtes et ça et ça et ça. Que tu ne voudras pas aller dans ce stress-là. Il y a des maris qui étaient mariés et quand ils se sont divorcés, ils ont dit à leur femme, tout en sachant que tout ce que la femme avait, tout ce qu'ils avaient dans leur mariage appartenait à la femme. Mais le mari va te dire, va te battre à la côte pour avoir ça. Et je ne pense pas que tu voudras aller dans ces procédures-là. Ce sont des longues procédures, là où tu seras même stressé. Tu vas commencer à passer des journées juste pour discuter sur les choses qui t'appartiennent. Et moi, je dis toujours que là, ça va commencer à te faire très mal. Parce que tu vas commencer à te battre contre les choses qui t'appartiennent. Le Dieu qui est au ciel, c'est un vrai Dieu. C'est un Dieu qui connaît la vraie version des gens. C'est un Dieu qui peut aller, il peut même prospérer avec cet argent-là. Mais nous sommes sur terre. Tôt ou tard, Dieu paye toujours. Please, oublie cet argent. Commence encore à zéro. Dieu qui t'a donné la capacité d'avoir cet argent, il peut te le rembourser dans 2 ans, dans une année, le double, le triple. Dieu qui t'a donné la force de chercher cet argent, il peut t'ouvrir d'autres portes. Je sais que c'est difficile. Je sais que ça te fait mal. Mais, let it go. Let it go. Let it go. Si tu continues à le chercher, à chercher qu'on te rembourse l'argent, tu vas entrer dans la dépression. Et cette dépression va te tuer. Je sais que c'est beaucoup d'argent en Afrique du Sud. Il y a de ces femmes qui ont perdu plus que ça. Elles sont toujours en vie aujourd'hui. Elles sont toujours en train de faire leur business. Et elles continuent à faire leur vie. Ça fait mal seulement quand tu te rappelles de ça. Mais tant que tu as déjà mis ça à côté, c'est déjà oublié. Que mon Dieu te donne la force. Je veux parler aux femmes qui sont mariées avec les hommes manipulateurs. Mes chères sœurs, quand tu vois un homme, parce que tu es en train de travailler, il s'acharne toujours sur ton argent. Oh, Pesanga Mwambongo, donne-moi d'abord qu'on paie l'argent, je vais te rembourser. Tu ne fais pas ça.
Donne-moi d'abord l'argent, je vais te remettre. Tu ne fais pas ça. Un homme doit savoir que depuis le début du mois, à la fin du mois, je dois payer la maison. On ne te réveille pas la nuit du 31 pour te dire, donne-moi l'argent pour payer la maison. Ne le fais pas. Mais dans l'argent que tu as, ton salaire, tu n'as que le droit d'enlever 30% de ton argent pour aider l'homme, pour aider à la maison. Parce que tu es une femme, tu es une aide. Tu n'es pas un pourvoyeur, tu es une aide. Enlève 30%, garde l'autre argent. Tu peux enlever 20 $ et 20% pour tes besoins et le reste, build-toi. Tu dois te build. Parce que quand tu gardes ton argent, tu te fais grand. Tu deviens forte. Même l'homme là pour te faire du mal, ça sera difficile. Mais quand chaque fois tu prends tout ton argent, tu dépenses, chaque fois tu prends tout ton argent, tu donnes à l'homme, tu restes au même niveau. Regarde une femme qui avait au-delà de 10 000 $, 15 000 $. Aujourd'hui, quand l'homme est parti, elle est rentrée à zéro. Bulle de toi. Rends-toi forte. Garde ton argent. Fais un nom de toi. Je veux même conseiller à ces femmes-là qui sont en train de payer les études de leur mari. Tu ne fais pas ça. Quand toi, tu n'es pas encore parti à l'école, n'envoie pas en premier lieu ton mari à l'école. Parce que quand il va monter de niveau, tu ne seras jamais la femme de son niveau. Il viendra te dire, pourquoi est-ce que tu n'es pas comme les femmes qui sont dans les bureaux? Oui. N'attendez pas que seulement ça vous arrive. Mais apprenez même dans les témoignages des autres. Tu ne bâtis pas un homme. Tu ne le bâtis pas. Je sais qu'en tant que femme, deux fois on a pitié. Tu te dis, je veux que mon mari soit aussi comme les directeurs, alors je veux l'envoyer aux études. Quand il va terminer, il sera directeur. Mais quand il va être directeur, il va voir aussi d'autres directeurs femmes qui sont libres. C'est là où il va partir. Et s'il a pitié de toi, il ne va pas te laisser, mais il va prendre une deuxième femme. Chère sœur, bâtis-toi, rends-toi forte. S'il n'a pas de moyens pour s'amener à l'école, ne l'amène pas. Mais si toi, tu as les moyens pour étudier, va étudier et construis-toi. Parce que quand tu te construis là, même s'il part, tu n'as pas mal. Mais quand tu les construis et que demain il part, ça va te tuer. Gardez aussi votre argent. Épargnez. Chaque fois que vous avez votre argent, please, épargnez votre argent. Rendez-vous forte financièrement. Il y a de ces gens-là qui se rendent fortes avec les Gucci, les sacs, les habits. Là, ça ne parle pas. Mais quand tu as les cash, là, tu es forte. Quand tu as l'argent dans ton compte, là, tu es forte. Mais quand tu n'as que les Gucci, après avoir enlevé un sac de Gucci dans le shop, quand tu veux revendre ça, ça n'a pas le même prix. Soyez intelligente. Soyez intelligente. Suivez aussi. Moi, je n'aime pas aussi le milieu de Congolais, mais je suis les YouTube des Congolais. Et ça m'ouvre les yeux. Ça m'aide à comprendre la vie autrement. Parce que j'étais aussi une fille qui a grandi dans une maison et une famille normale où le papa s'est battu pour sa famille. Donc, il a travaillé pour sa famille. Et quand tu entres dans le monde, tu comprends que non, la vie que vous étiez en train de vivre dans votre maison et ce qui est en train de se passer dans le monde, c'est deux choses différentes. D'où il faut écouter les expériences des autres. Ne critiquez pas. Ne soyez pas ces femmes-là qui critiquent tout. Et les femmes-là, parce que peut-être toi, tu es un bon mari. Mais 10 ans, 5 ans,
20 ans avant, ces femmes-là étaient mariées aussi comme toi. Il y a des femmes que leur mari était bien quand ils ont commencé. Mais quand on parle maintenant là, ces femmes-là, leurs maris ont déjà eu d'autres enfants en dehors du mariage. Ça te prouve seulement qu'il est là peut-être par pitié. Parce que si c'est toi qui l'aimais, il n'allait pas sortir avec une autre femme. Mais s'il sort avec une autre femme, c'est parce qu'il ne t'aime pas. Vous voyez un peu. Comprenez. Soutenons-nous en tant que femmes. Ne soyons pas, ne soyons pas mauvaises jusqu'à insulter les femmes seules. Il y a des femmes seules, elles se suffisent. Et quand quelqu'un vient, ils sont en train de regarder, je dois avoir ce que je veux. Et comme conseil que je peux donner à la femme là, madame, prochainement là, il faut gérer ton argent. Et si tu ne veux pas gérer ton argent là, on va t'escroquer over and over and over. Et si tu veux, je vais demander à toutes les femmes qui sont seules, les femmes indépendantes, les femmes qui ont les moyens mais qui sont seules. Si tu veux te marier, si tu veux avoir un homme dans ta vie, prends quelqu'un qui a plus que toi. Tu ne prends pas quelqu'un qui a moins que toi. Il sera complexé. Il sera complexé. Prends quelqu'un qui a plus que toi. Et ne vous concentrez pas seulement dans les milieux congolais. Il y a les Nigériens, il y a les Ghanéens, il y a les Blancs qui sont en train de pleurer pour les femmes noires. Pourquoi est-ce que vous vous faites minimiser? Pourquoi est-ce que vous vous faites tuer pour rien à cause de stress? Please, si tu vas suivre cette vidéo, je suis aussi en Afrique du Sud et je me tiens pour les femmes qui sont abusées, divorcées et les femmes qui perdent leur mari. Please, appelle-moi à ces numéros 064 053 0481. C'est mon business number. Appelle-moi au 064 053 048 et 0481. S'il te plaît, on va parler. Mon souci, c'est de ne pas te voir tomber dans la dépression. Tu as besoin de parler à quelqu'un. Tu as besoin de te refouler. Tu as besoin de conseils des gens qui sont passés dans les mêmes histoires comme toi. Tu n'as pas besoin d'aller parler aux gens qui n'ont pas de l'expérience. Non. Quelqu'un qui n'a jamais perdu autant d'argent ne peut pas te comprendre. Mais si une femme qui avait perdu même plus que toi, elle va te comprendre. Que mon Dieu t'aide et te fortifie. Que mon Dieu aide les femmes qui sont en train de faire ça dans leur ménage. Et tu fais confiance, tu te dis, l'homme là, c'est lui. Mon mari n'est pas comme ça. Ces gens-là, ce sont les manipulateurs. Il peut te montrer tout l'amour du monde juste pour te manipuler. Juste pour te manipuler. Il y a de ces femmes-là, leur mari, chaque mois, il leur disait, donne-moi, prête-moi d'abord l'argent, je paye la maison, je vais te rembourser. Après le divorce, on ne rembourse pas l'argent. Tu bâtis l'homme, tu achètes. S'il n'y a pas de chaise dans votre maison, n'achète pas. S'il n'y a pas à manger, n'achète pas à manger. Va chez KFC, achète à manger, mange, viens à la maison. Comme il n'a pas pourvu, il n'a pas amené quelque chose, toi aussi, n'achète pas. Plus tu achètes, plus tu combles les vides dans la maison. Tu achètes la chaise, tu achètes le lit, tu achètes ça. Tu les rends paresseux. Il faut commencer à faire ça dès le début. Il n'achète pas à manger, tu ne lui donnes pas à manger, tu ne prépares pas à manger à la maison. Il n'y a pas de lit, tu n'achètes pas le lit. Il n'y a pas de chaise, tu n'achètes pas les chaises. Quand les gens viendront là, ils vont parler à mal contre lui, pas contre toi. Soyez sage. Femme, bâtis-toi. Même si tu es mariée, je ne demande pas aux gens de divorcer.
Je ne te demande pas de divorcer. Mais ce que je te demande, c'est de te bâtir. Oui, ton mari est un bon mari. Mais bâtis-toi. Bâtis-toi. Même les gens divorcés là, il y a de ces femmes-là, leur mari fut des bons maris. Bâtis-toi. Ça là, je parle aux femmes africaines. Bâtissez-vous. On a tendance à bâtir l'homme. On a tendance à combler le vide que l'homme pouvait faire dans ta vie. Toi, tu combles ça pour qu'on te voie, pour qu'on dise que la maison est jolie, pour qu'on dise que non, l'homme là s'habille bien. Il n'a pas d'argent, tu n'achètes pas des habits. Laisse-le se battre pour toi. Parce que dans la vie, quand un homme investit beaucoup dans toi, il ne part pas. Mais quand c'est toi qui investis beaucoup dans l'homme, il ne se sent pas l'homme, il ne se sent pas en sécurité. Il va te quitter et aller investir dans la vie d'une autre femme. Soyez smart. Que mon Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. Partagez. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye.